Allez, nous sommes Daf Tet Zayin. Donc, on va reprendre de Ve'asaken le Mordechai. Et donc, Achashverosh dit à Aman, tu fais ainsi à Mordechai. Aman dit à Achashverosh, Manu Mordechai. Quel Mordechai? Aman le Yehudi. Achashverosh dit, lui, Mordechai, le juif. Aman le lui a dit, tu vas Mordechai, Be'odae. Donc, il a dit, Aman dit à Achashverosh, il lui dit, mais il y a beaucoup de Mordechai juifs. C'est pas comment je vais le savoir. Amarlé lui a dit Hayoshev Sha'ar Melech, celui qui est assis à la porte du roi. Amarlé Sagele Behad Diskarta Iname Behad Nahara. Donc il a dit mais Aman qui dit à Achashverosh, il a dit parce qu'il lui dit donc qu'est-ce qu'il va devoir prendre les habits royaux, le mettre sur un cheval royal, etc. Il lui dit Aman, il dit à Achashverosh Sagele Behad Diskarta. Ça lui suffit qu'on lui donne Diskarta, un kfar, un village. Iname ou bien un Behad Nahara, ou qu'on lui donne un fleuve, Rashi précise, d'Itol Meches. Il dit pour pouvoir récolter les impôts, etc., pour le passage. Amarle, et Achashverosh qui lui répond, Haname Havle. Il dit ça aussi, tu vas lui donner. On va lui donner. Après, il lui dit, Al t'appelle Davar Mikol Asher Zibarta. D'accord, tu ne diminueras pas de tout ce que tu as dit. Donc, tu vas réaliser tout ce que tu as dit, tu dois lui réaliser maintenant. Haman est allé bouche, et à ce moment-là, Haman a pris l'habit, Betasous, il a pris le cheval, donc il est allé et il a trouvé que les Chachamim et les Talmidim étaient assis donc devant avec Mordechai. Et à ce moment-là, Mordechai était en train de leur montrer, de leur enseigner la halachot de Kmitsa. D'accord, c'est quand on fait le mincha, la poignée que l'on doit prendre, d'accord, de solette, etc., de farine. Les rabbanan, ils montraient ces halachot-là aux rabbanan, aux chachamim. Kivan de chazier Mordechai. Donc, lorsque Mordechai l'a vu arriver, d'apik les câblés vesoussés mihad bidé, et il a vu donc qu'il venait vers lui comme ça et qu'il tenait comme ça entre ses mains un cheval. Mirtat. À ce moment-là, Mordechai a eu peur. Amar lehu le rabbanan. Il a dit aux talmidim, aux chachamim, il leur a dit Hay risha le miktal nafshi kaate. Il dit ce rachat-là, il vient maintenant pour me tuer. Zilu mikame. Il leur a dit partez de devant moi. Dis-le, de manière à ce que vous ne soyez pas touchés et brûlés par ces braises, par ce rachat. À ce moment-là, Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Mordechai s'est recouvert, d'accord, un talit s'est recouvert et il a commencé à prier. À ce moment-là, Haman est arrivé, et il s'est assis comme cela avec les chachamim, ses talmidim, et il a attendu là-bas jusqu'à ce que Mordechai termine sa prière. Amar Léhu, il leur a dit comme cela aux chachamim, aux rabbanan, il dit, mais de quoi vous étiez en train de vous occuper, de qu'est-ce que vous étudiez? Amroué lui ont dit, Bisman Jebet Amigdash Kayam, Man de Menadev, de Mindav Mincha, de Menadev Mincha, Maïté Malé Kumtse dit Sulta, ou Mitkaperle. Ils lui ont répondu, ils lui ont dit, tu sais qu'au temps du Bet Amigdash, tout celui qui voulait offrir un mincha, un sacrifice végétal, il apportait Malé Kumtse des Sulta. Il apportait une pleine poignée de solettes de farine. Ou Mitkaperle, et ça permettait, d'accord, de la kapara, l'expiation. Amar Léhu, il leur a dit, Ata malé kumtse kimha dithu bedahe asara alfe kikare kaspa didi. Il a dit, vous avez apporté avec une pleine poignée de solettes de kmitsa, d'accord, vous avez repoussé les asara alfe kikare, les 10 000 pains de kesef d'argent de 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il avait proposé de l'argent à Achashverosh et on voit que, en fin de compte, ça s'est retourné contre lui. Amale, à ce moment-là, Mordechai lui dit, Racha, quand il a entendu comme cela, il lui a dit, Racha, Eved Shekana Nechassim
Shekana, Nechassim, Eved Lemi ou Nechassim Lemi. Il dit un serviteur qui a acquis des biens. Il dit le serviteur, Lemi, il est acquis. Mais Nechassim et les biens sont acquis. Donc il lui a fait sous-entendre, comme on a vu précédemment, que Haman s'est vendu. Hein, il a été le Eved de Mordechai. Et donc il lui a dit maintenant, tout de suite dit, vous avez repoussé l'argent. Il lui a dit l'argent, il appartient à son maître. Comme c'était ton maître, c'est Mordechai ton maître. Donc toi, tu appartiens à Mordechai. L'argent, il appartient à Mordechai. Haman, à ce moment-là, il lui a dit donc. Haman, il a dit à Mordechai, Koum levush, ane mane, urechov, haï soucia. Il lui a dit, lève-toi, habille-toi avec ses habits que je t'ai apportés et chevauche ce cheval. Débat elach malka. Il dit parce que c'est la volonté, c'est comme ça, c'est ce que le roi il a demandé. Haman il lui a dit à Mordechai qui répond à Haman, il lui dit, Lo yachilna ad aïla nebe bane. Il lui a dit, je ne peux pas, tant que je ne monte pas au bain, je vais me laver. Également, je vais me couper les cheveux. Il dit, c'est pas convenable d'utiliser, d'accord, les habits du roi de cette manière-là. Il faut que je sois bien présentable. À ce moment-là, Shadara, Esther, Ve'asratin ou les Kulehu. Donc, Esther, elle a comme cela envoyé et elle a fermé tous les bains publics et les coiffeurs. D'accord? Elle a fermé. Bebane ou les Kulehu ou Mané Aïne. Donc, elle a tout fermé. Ou à ce moment-là, il n'avait pas le choix. Lui-même, Haman, il est allé, ou les Bebane, Ve'asre. Il est allé, donc il a rentré au bain, il a lavé. Béazil, et il est allé, il a apporté une paire de ciseaux de sa maison. Mazier, et il lui a coupé les cheveux. Il dit, donc au moment où il était déjà ingad, du moment où Haman est en train de couper les cheveux, etc., tout cela, il a commencé à gémir, il a soupiré. Haman, il a soupiré. Amarle, Mordechai lui a dit, Amaika mitnahat, il a dit, pour quelle raison tu soupires? Amarle lui a dit, Gavra dehava hashiv le malka mikulehu rav rav nuhi ashta li shavie belane besapar. Donc il lui a dit un homme, en parlant de lui, qui était important pour le royaume plus que tous les autres. Il dit maintenant, il est destiné. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce ministre-là? Il est en train de laver et de devenir le balanite, celui qui s'occupe de bains publics. Et ça part également, il est devenu le coiffeur. Donc il dit, comment je ne soupire pas, regarde dans quelle déchéance je suis arrivé. Haman lui a dit, Mordechai, il dit Haman, Racha, il appelle comme ça, Racha, Velav Sapar Shel Kfar Kartsum Haïta. Il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Il lui a dit, c'était le coiffeur du village de Kartsum. Tana, on a enseigné effectivement, Haman Sapar Shel Kfar Kartsum. Haman, il a été le coiffeur là-bas du village de Kartsum. Aya Esrim Ushtaim Shana, pendant 22 ans. Batar de Shaklinu les Mazier, Lavshinu les Mané. Donc après que il a lavé, etc., et il a habillé, il a mis les habits. Amar, il lui a dit, Sak Urchav, il lui a dit maintenant, Haman qui dit à Mordechai, il lui dit maintenant, voilà, monte et chevauche le cheval. Amar, il lui a dit, Lo yachilna, il a dit, je ne peux pas. Il a dit, parce que je suis faible à cause du ta'anit. Gahil, alors il a dit, baisse-toi, baisse-salik. Il s'est baissé et il est monté sur le dos de Haman. Qui salik, au moment où il monte comme cela, à Mordechai, il lui a donné un coup de pied. En même temps. Amarle. Et à ce moment-là, Haman, pour montrer qu'Haman, il était connaisseur aussi de Torah, il lui a dit comme cela. Haman, il dit à Mordechai, il dit, l'octive lechu, est-ce que dans votre Torah, ce n'est pas écrit comme cela? Bin Paul oivecha al tisma. Donc, on s'est marqué, on ne doit pas se réjouir de la chute de ton ennemi. Comment toi, tu montes comme ça et en même temps, tu me donnes un coup de pied?
Amarlé lui a dit, Hanemile be Israël. Il dit non, ce pasouk-là, c'est pour Israël. Ça concerne un autre juif. Aval Beditro, il dit, mais pour vous, Ktiv, c'est marqué, il y a un autre pasouk, une autre référence. Veata, Alba Motemo, Tidroch. Et toi, Alba Motemo, sur quelque chose qui est haut, Tidroch, tu vas piétiner, tu vas marcher. Ça, c'est tout l'épisode. D'accord. Oui. Ils ont fait la téléphone, on laisse. Je laisse. Ensuite, c'est marqué. Vaikra lefanav. Donc, Vaikra lefanav kacha ya'ase la'ish asher amelech hapes bikaro. Donc, tu diras, donc le roi lui a dit, donc, tu le promèneras avec le cheval, les habits royaux, et tu proclameras devant lui, ainsi ya'ase la'ish, ainsi il est fait à l'homme, asher amelech hapes bikaro, dont le roi, d'accord, honore, il apporte son kavod. On raconte que donc il le promène avec le cheval et Mordechai il est sur le cheval et Haman qui est en train de tirer dans les rues et de déclarer comme cela. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le chemin de la maison de Haman, ils sont arrivés au-dessous, il y avait la maison de Haman. Donc elle a vu sa fille, elle était sur le toit. Elle a porté Sabra Haïderachim Havua Haïde Masge Kame Mordechai. Donc elle a pensé que celui qui chevauchait le cheval était son père. Et celui qui était en train de tirer le cheval, qui était devant, c'était Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa fille? Shagla Atzitsa de Bet Akise, Veshade Haresha de Havua. Elle a pris donc le pot de chambre, l'endroit où il y avait les excréments, d'accord, des toilettes, et elle a jeté sur la tête, en vérité, de son père. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux. Bon, Haman, il a levé les yeux. Mais Hazad et Avouahou, à ce moment-là, elle a vu que c'était son père. Nafla mihigra le ar'a ou meta. Elle est tombée du toit et elle est morte. C'est ce que dans la Megillah, il est mentionné. C'est marqué, Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech. Après cet épisode, Mordechai est retourné El Sha'ar HaMelech vers la porte, d'accord, du roi, où il s'est enlevé ses habits, il s'est remis, d'accord, les habits de deuil. Amar Rav Shechet, il dit, Rav Shechet, il a enseigné, il a dit, Sheshav le Sako ulta'anito. Aman, lui, Mordechai, il est retourné à ses habits de deuil, ulta'anito, et à son jeûne. Mais Haman, et on dit qu'Haman, lui, nidhaf el beto avel bechafouy rosh. Lui, Haman, il est retourné à la maison, avel en deuil, bechafouy rosh, et la tête baissée. Avel albito, pourquoi Avel? Avel comme en deuil. Il dit albito sur sa fille, parce qu'elle venait de mourir. Bechafouy rosh, et il avait la tête baissée, al she'iralo, sur ceux qui lui étaient arrivés, de recevoir les excréments, etc., sur la tête. Ensuite, c'est marqué, il s'appelle Aman et Zeresh Ishto Ulchol Ohavav. Donc, Aman, après, a raconté à Zeresh Ishto, à Zeresh, son épouse, Ulchol Ohavav, et à tous ses Ohavav, c'est-à-dire ses bien-aimés, Vegomer. Et donc, dans la suite, c'est marqué Kol Asher Karaou, tout ce qui s'est passé, Vayomru Lo Chachamav. Après, c'est marqué, toujours dans la même phrase, ces Chachamav, c'est-à-dire ces sages lui ont dit. D'accord? Bezeresh Ishto et sa femme également lui ont répondu. La Gemara pose la question Kareli ou Ho'avav et Kareli ou Chachamav. Il dit pourquoi dans le même verset, d'accord, c'est les mêmes personnages. Pourquoi ceux qui étaient avec lui, une fois il les a appelés, on les a appelés Ho'avav, d'accord, ceux qu'il apprécie, ceux qu'il aime, et une fois on l'a appelé Vekralo Chachamav, c'est sage. Amar Rabbi Yochanan dit, Kola Omer, il apprend ici. Kola Omer Davar Chochma, toute personne qui dit une parole de sagesse, Afilo Beumot HaOlam, même s'il fait partie des nations du monde, Nikra Chacham, il est appelé Chacham. Donc il a demandé des conseils, et on va voir ce que ces Ohavav vont lui conseiller, vont lui dire, et quand ils vont lui donner, comme ils vont lui donner un bon conseil, on voit que dans le même passouk, on va les appeler Chachamav pour nous enseigner que même quelqu'un qui fait partie des Umot HaOlam, il a le titre de Chacham quand c'est un bon conseil. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Haman? Ils lui ont dit si maintenant ce Mordechai est
de Zera, il est de descendance, il est des Juifs, à ce moment-là, tu ne peux rien faire. Amroulé, ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Im Mishéar Shvatim, ils lui ont dit, si Mordechai fait partie des autres tribus d'Israël, Kaate, Yachlat-le, tu peux faire quelque chose contre lui. Aval, Vehi Mishevet Yehuda ou Binyamin Be'Ephraim ou Menashe. En revanche, il faut vérifier si Mordechai, lui, vient de la tribu de Yehuda ou la tribu de Binyamin ou la tribu d'Ephraim ou la tribu de Menashe. Lo Yachlat-le. Il dit à ce moment-là, tu ne peux rien contre lui. Il est plus fort que toi. On va voir. Il dit comme ça, d'où on voit qu'il y a une différence, ces quatre tribus-là. Yehuda, d'Irtiv, parce qu'à propos de Yehuda, c'est marqué Yadecha be'oref oivecha. C'est marqué là-bas pour Yehuda que ta main, elle est be'oref oivecha, elle est sur la nuque de tes ennemis. Donc ça veut dire que c'est lui qui domine ses ennemis. Hinar d'Irtiv vehu. Pour les autres, les Ephraim, Binyamin, Ménaché, qu'est-ce qui est mentionné à leur propos? C'est marqué comme ça dans Télim, Nifne, Ephraim ou Binyamin ou Ménaché, Orera et Divoratecha. Il dit devant Ephraim, Ménaché, Binyamin, etc., ben, s'éveille Divoratecha, ta puissance, ta force. Donc on voit qu'il lui a dit, ça dépend. Et on dit, regarde d'où il vient. Donc on va voir que Mordechai, il est de Binyamin. Donc comme il est de Binyamin, ça veut dire qu'ils lui ont dit déjà, tu ne peux plus rien faire. Et ils ont dit, Kinafol, Tipol, Lefanav, tu tomberas, il a dit, tu tomberas devant lui. Il dit, pourquoi Nafol, Tipol, pourquoi respecter deux fois la notion de Nephila? Il dit, J'te Nephilot al-Lalou, Lama Amrulo. Ils lui ont dit, pourquoi ces deux Nephilot, pourquoi ces deux chutes? Là, ils lui ont dit, pour lui dire, Umazo Meshula le Afar ou Meshula le Kochavim. Il lui a dit, cette nation, en parlant d'Israël, elle est comparée parfois les Afar, c'est-à-dire à la terre, et Umeshuna, la Kochavim, elle est comparée également aux étoiles. Il dit, lorsque cette nation d'Israël tombe, eh bien, elle tombe jusqu'à la terre. Quand elle tombe, elle ne fait pas semblant de tomber. En revanche, quand il commence à monter, la tribu, le peuple d'Israël, quand il monte, Olin ad la Kochavim, il monte jusqu'aux cieux, jusqu'aux étoiles. Donc, comme il lui a dit ici, comme il voit que maintenant, eh ben, Mordechai, il est en poupe, là, il a le vent en poupe, ça veut dire qu'il monte, il est en montée, donc il dit là, tu ne peux plus rien. Il va monter jusqu'aux étoiles, donc ça veut dire que tu peux pas le combattre. Ensuite, c'est marqué, à la suite de cela, après tout cet épisode, les serviteurs du roi, les eunuques du roi sont arrivés, et l'ont pris rapidement pour l'amener vers le festin que Esther elle a organisé. Mais la mère, il dit, on apprend d'ici que quoi qu'ils l'ont amené, c'est-à-dire Rashi ici, il dit, il n'a pas eu le temps de se laver de ses excréments, etc. Tout ça. Et là, ils l'ont pris de suite. Maintenant, Esther, il se trouve donc au festin, quand elle se trouve dans le festin, donc elle va maintenant essayer de démonter tout le complot de Haman et elle va s'adresser à Achashverosh, elle va lui dire comme ça, Kinim karnu ani ve'ami. Il dit, car nous avons été vendus, moi et mon peuple. Je regarde en même temps Rashi. Vegomer, qui en atzar chauvé benezek hammelech. Il dit, car, d'accord, il dit, en atzar chauvé, le persécuteur, celui qui apporte le mal, il n'a pas le souci du dommage qu'il va causer, d'accord, benezek hammelech qui va causer au roi. Amralo, elle lui a dit, Tsar ze heno chauvé benezek shel melech. Elle lui a dit, Tsar ze, celui qui fait ce mal-là, celui qui apporte le mal maintenant, qui veut détruire le peuple d'Israël, heno chauvé benezek shel melech. Il n'a pas le souci, il ne sait pas les conséquences et le dommage qu'il va apporter au roi. Pourquoi? Il dit, Hikne bevashti bekatla. Il a jalousé comme ça Vashti et il l'a tué. Parce que c'est lui qui a donné conseil. Rappelez-vous, parmi les 7 qui étaient, mais Mouchan, il est venu, il a donné conseil au roi de faire quelque chose et de tuer Vashti. Donc il dit, voilà, tu vois, ce personnage-là, il ne connaît pas, il n'a pas le souci de ce que le Méménère, il doit vivre.
les conséquences du roi. La même chose, Ashta, maintenant, aujourd'hui aussi, Ikne Bididi, il me jalouse à moi, puisqu'il veut nous vendre à moi et mon peuple. Et donc, il veut maintenant également me tuer. Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer le Esther Amalka. À ce moment-là, on dit dans le Megillah, le roi Achashverosh a dit, Vayomer le Esther Amalka, et il a dit à Esther la reine. Donc, elle a relevé, elle a dit pourquoi c'est marqué deux fois Vayomer, Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer le Esther Amalka. On n'a pas dit Vayomer Achashverosh, le Esther Amalka, c'est où? Il dit Vayomer la Mali, pourquoi deux fois Vayomer? Amar Rabbi Abaou, dit Rabbi Abaou, Batehila, Al Yede Turgeman. Il dit au début, même quand Achashverosh s'adressait à Esther, il avait un interprète, un traducteur, mais Turgeman. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas d'où elle venait, quel était son rang ni rien. Il dit Kivan de Amrale, Bidebet Shaoul Kaatina. Il dit à partir du moment où elle lui a dit qu'elle venait de la maison de Shaoul, ça veut dire qu'elle était de lignée royale. À ce moment-là, Miyad, de suite, Vayomer le Esther Hamalka. Il s'est adressé, à ce moment-là, il n'y avait plus de Meturgeman, il s'est adressé directement à Esther. On continue. Toujours la Megillah. On va la lire d'une autre manière la prochaine fois. Vatomer Esther, à ce moment-là, Esther a dit Ish tsar vehoyev Haman hara azé. Donc elle a dit Ish, c'est un homme tsar, qui est méchant entre guillemets, vehoyev ennemi, Haman hara azé. Haman, ce méchant, ce mauvais. Amar Rabbi Elazar, il a dit qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? Shaita mahava klapei Achashverosh. En vérité, elle montrait, à ce moment-là, elle dirigeait son doigt vers Achashverosh. Quand elle a commencé, elle a dit Vatomer Esther, Ish tsar vehoyev. Elle s'adressait en quelque sorte à Akadosh Baruch Hu. Elle le montrait à qui? À Achashverosh. Et à ce moment-là, on dit qu'un ange est venu, et il a dévié comme ça, il a déplacé sa main, son doigt vers Haman. C'est pour ça qu'il a commencé. Au début, on a besoin de dire Améler. Quoi le placou qu'il a dit Ish tsar beoyev Haman hara azé. Pourquoi tant de détails? Ish tsar beoyev. Au début, c'était vis-à-vis de Achashverosh, et à la fin, Haman hara azé, il a dirigé vers Haman. Ok. Et on dit donc le roi, il s'est levé à ce moment-là dans une grande colère. Et il est sorti dans le jardin. Et après on dit que le roi, il est revenu du jardin. Il dit, on a ici, mais qui ont fait une relation, Shiva et Kima, entre le retour et le fait de se lever, le départ. De la même manière que la Kima s'est levée, avec la colère. Abshiba, Behema, même le retour, quand il est revenu, il est sorti pour se calmer, mais il est revenu également en colère. Pourquoi? Des Hazal, parce que lorsqu'il est sorti, il est allé, il a vu des anges, des Dmoulé qui avaient l'apparence d'hommes. Certains disent qu'ils avaient l'apparence des fils de Haman. Donc, il a vu comme ça des gens à l'extérieur dans le jardin, des caracrés, des hilanés, des pourstanés. Ils étaient en train de déraciner les arbres du jardin. Il leur a dit, il leur a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Amroulé, il lui a répondu, ils lui ont dit, c'est Haman qui nous a ordonné, il nous a demandé. Il est rentré dans la maison, donc il est en colère aussi. Donc, quand il rentre dans la maison, on dit Haman, il était Nofel, il tombe, halamita, sur le lit. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Nofel, il tombe? Ce n'est pas un présent, ce n'est pas au même moment. Nafal mibaile, on aurait dû dire Nafal, il est tombé sur le lit devant la reine pour lui demander pardon. Amar Bilazar, il a dit, mais la maître, Sheba Malach, on apprend ici qu'un ange est venu, Veipilu Aleha. Donc, il a poussé sur elle. Amar, et Achashverosh a dit, Vai mibbeta, vai mibbara. Il a dit, malheur, hélas, mibbeta, c'est à l'intérieur,
Baïmi bara également à l'extérieur. Ils commencent à se plaindre. Il y a des catastrophes dehors et dedans. Baïomer Amelech, à ce moment-là, le roi dit Hagam, Nichbosh et Amalka, Aimi, Babaït. Il lui a parlé, il dit à Aman, il lui dit quoi? Tu veux également Nichbosh et Amalka, conquérir, avoir une relation avec la reine dans ma maison, dans la maison. Vayomer Harvona. Et à ce moment-là, Harvona est venu. D'accord? Nous, on a l'habitude de dire Zachor Letov, parce qu'on dit qu'il est bien. Mais là, on va voir que Rabbi Lazar, il considère qu'il n'était pas bien. Amar Bilazar, il a dit Af Harvona Racha. Il dit même Harvona, il était Racha. Beota Etza Haya. Parce qu'il était au début, parmi les 7, etc., il était dans le même Etza, dans le même conseil, d'accord, le même conseil. Kivan Shira Shiloni Kaima, et maintenant ce Harbona là, il était plus chacham, plus malin que Aman. Il a dit, quand il a vu Shiloni Kaima Atsato, que son conseil ne s'est pas réalisé en fin de compte, Miat Para, de suite il s'est sauvé. Il dit, c'est ce qu'il est marqué dans Yov, Vayashtech Alav Velo Yahmol, Miyado Beruach Ibrah. Donc, Bayashtek Halav, il a envoyé sur lui, Velo Yahmol, et il n'a pas eu pitié. Kadosh Baruch Hu. Miyado, ceux qui étaient à côté de lui, maintenant, Beruach Ibrah, ils se sont sauvés. Ensuite, c'est marqué, Vahamat Amelech Shachacha. Et à la suite de tout cela, la colère du roi s'est apaisée. Pourquoi Shachacha? On aurait dû dire Shacha, pas Shachacha avec de Chaf. Il dit, Shte Shechichot Halalou. Il dit, en vérité, il y a 2 apaisements. On parle de 2 apaisements. Lama, il dit pourquoi? Achat shel Malchosh shel Olam et Achat shel Ahashverosh. Donc, il y a un qui dit, parce que c'est la colère de Malchosh shel Olam, de la Kadosh Baruch Hu. De quelle colère Kadosh Baruch Hu il avait qui s'est apaisé? Rappelez-vous, on avait dit qu'une des raisons pour laquelle il y avait eu ce décret-là, c'est parce que ils s'étaient prosternés à l'époque de Nebuchadnezzar à Otselem, à l'idolâtrie, à la statue. Donc il dit, à la suite de cela, la colère d'Akadosh Baruch Hu s'est apaisée, et également la colère de Achashverosh, comme on a vu maintenant, elle s'est également apaisée. Et après, là, il y a de ceux qui disent Achad shel Esther et Achad shel Vashti, que c'est la colère de Esther et la colère de Vashti par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de Haman. Voilà, Rachid dit Achad shel Esther, Shea Kaous Achashverosh, Alma Sheasa, Haman et Esther, parce que Achashverosh, il était en colère de ce que Haman avait fait à Esther. Ensuite, c'est marqué. Donc, on va maintenant, juste une petite parenthèse, on va parler ici de Binyamin, de Yosef, puisqu'on voit que Mordechai, il est un descendant de Binyamin, on va parler de cela. Les Kulam, Nathan, Laish, Halifot, Semalot, ou Binyamin, Nathan, Hamesh, Halifot. On dit que lorsque Yosef s'est dévoilé à ses frères, à la suite de cela, à tous, il leur a donné Halifot, Semalot, il leur a donné une tunique, ou le Binyamin, tandis qu'à Binyamin, à son frère, Nathan Hamesh Halifot, il lui a donné 5 tuniques. Alors, la Gemara, elle pose la question. Efshar, davar shenistaer bo, otot tzadik, ikashel bo. Il dit, comment c'est possible? Il dit, la chose qui lui a causé des problèmes à ce tzadik, à Yosef. Il dit, comment lui, il a pu retomber dans la même chose et faire la même chose pour son jeune frère. On dit toute l'histoire du problème de Yosef. C'est à cause de Ketonet Passim, de ce que Yaakov lui avait donné. Donc, il avait marqué une jalousie, c'est quelque chose de plus par rapport à ses frères. Et on voit que lui, il réitère ce même problème-là. Comme Rava, il dit, Bar Mechassia, Rava Mechassia, il a dit, Amarav, Hama Bar Guria, Amarav au nom de Rav, Bishvil, Mishkan, Shene, Selaim, Melat, Sheosif, Yaakov, Yosef, Mishéar, Echav, Nitgalgel, Haddavar, Yardu, Avotenu, Nimitzraim. Il dit, comment on voit? Il dit, parce que à cause du fait, Mishkal, Shene, Slaim, Melat, à cause de 2 Slaim de laine, chez Osif, Yosef, que Yosef, il a rajouté, Yaakov, pardon, chez Osif, Yaakov, Yosef, que Yaakov a rajouté pour Yosef, donc c'est la tunique. Il dit, Mishal, par rapport à ses autres frères qu'il n'a pas donné. À la suite de ça, c'est la suite de ça que les Bnei Israël sont arrivés en Égypte et qu'il y a eu l'esclavage, etc.
Donc, comment lui, il a pu maintenant réitérer ce même problème de créer de la jalousie entre Binyamin et les autres frères? Amar Rabbi, il a dit, Binyamin Bar Yefet, pardon, Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet. Rabbi Binyamin Bar Yefet a dit, Remez Ramaz Lo, en vérité, il a fait une allusion à Binyamin, chez Atid ben Latzet Mimenu, chez Yatsa Milifne Amelech Bahamisha Levush Malchut. Donc, il lui a fait une allusion que va sortir de Binyamin dans l'avenir, d'accord, un personnage qui va être paré des 5 habits royaux. Shneimar, c'est pour ça que tu as donné 5 tuniques. Shneimar, comme c'est marqué à propos de Mordechai, qui est de Binyamin, Omendechan Yatsa Bilvush Malchut, Techelet, Vechur, Baateret, Zaav, Gdola, Betachrich, Boutz, Ve'argamat. C'est la suite du passage. Donc, on voit ici qu'effectivement, il va le parer de 5 habits royaux. Ensuite, on dit toujours dans les retrouvailles entre Binyamin et Yosef, c'est marqué Vaïpol al Tsavere Binyamin, que Yosef il est tombé sur les coups de Benjamin, Achiv, son frère. Il dit Kama Tsavarin avou les Binyamin. Combien de coups il avait Binyamin? Pourquoi c'est marqué au pluriel? Les coups. Combien il avait de coups? Amar Bilazar, il a dit Bacha, qu'en vérité, Yosef il a pleuré al Shne Mikdashim sur les 2 Beth Amikdash. Chez Atidim, Niot, Bechelko, Shel Binyamin, qui seront dans l'avenir, dans la parcelle de Benjamin. Les Atidim, les Harev, ils vont dans l'avenir, être détruits. Donc, il pleure en vérité sur les 2 coups, c'est-à-dire ce qui maintient le coup, c'est ce qui maintient la tête. Le Beth Amikdash, c'est ce qui maintenait encore la Shrina et qui maintenait le peuple d'Israël. Donc, il dit, il pleure sur ces Beth Amikdash, Beth Amikdashot, Mikdashim, qui vont être détruits, qui se trouvaient dans la parcelle de Binyamin. Maintenant, Binyamin, Bacha al-Tzavara, également Binyamin a pleuré lui aussi sur le coup de Yosef. Il dit, Bacha al-Mishkan Shilo. Il a pleuré aussi lui sur l'endroit, quand ils sont rentrés en Israël, où le Mishkan était à résider pendant plusieurs années, à Shilo. Il dit, She'atid liot bechel koshe Yosef. Et Shilo, il était dans l'avenir dans la part de Yosef. Les Atid, les Harev, et il va être également dans l'avenir détruit. Chacun a pleuré sur l'autre. Voilà, chacun il a pleuré sur l'autre. Il y a une très belle. Chacun n'a pas pleuré sur le sien. C'est important ça. On pleure sur les autres, pas sur le sien. Veine, après, donc on revient à la Megillah, c'est marqué Veine einechem ro'ot veine achi Binyamin. Pardon, toujours là-bas, dans Yosef et dans Binyamin. Et il leur dit qu'on avait Veine einechem ro'ot. Vous voyez de vos yeux, il a dit Veine achi Binyamin, également mon frère, les yeux de mon frère, que c'est bien moi qui vous parle. Donc, vous voyez bien que c'est moi qui vous parle. Amar Rabbi Azar, Amar Lahem, Rabbi Azar, il a dit, Amar Lahem, il leur a dit, Yosef leur a dit, que j'aime Shen Belibi al Binyamin Achi. Il dit de la même manière que je n'ai aucune rancœur, je n'ai rien dans mon cœur contre Benjamin, mon frère. Chez Loayab Imkhirati, parce qu'il n'a pas participé à ma vente. Il dit, car de la même manière, En Belibi Alechem, je n'ai rien dans mon cœur contre vous. Qui pi hamdaber alechem, kefi ken libi. Il dit, car ce que je dis de ma bouche, c'est que ce qui est dans mon cœur. La même chose, c'est-à-dire, je ne croyais pas que j'ai de la rancune vis-à-vis de vous, pas du tout. Ul aviv shalach kezot asara hamorim nosim mitu Mitzrayim. Et on a dit à son père, à Yaakov, il va envoyer asara hamorim dit Zan, nosim mitu Mitzrayim qui portait mitu Mitzrayim, des biens de l'Égypte. Il dit maï mitu, qu'est-ce que ça veut dire des biens, de tous les biens, Mitzrayim d'Égypte. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Rabbi Binyamin bar Yefet a dit Amar Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar, Shalach lo, il lui a envoyé à son père Yaakov, Yaïd Yashan, Sheda'at Zekenim Noha Hemenu. Il lui a envoyé du vieux vin parce que le vieux vin, Da'at Zekenim, l'esprit des Zekenim, il dit Noha Hemenu. Il se calme quelque part, il profite de cela. Certains expliquent que le Yaïn Yashan, que le vin vieux, il est bon. L'ibné me'aïm pour les intestins, etc., tout cela. Donc, c'est ça le tout, c'est ça le bien qu'il a apporté pour son père. Voilà, ok. Et on dit que également ses frères sont arrivés, ils sont allés, ils se sont
prosternés, sont tombés devant lui, devant Yosef. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, toujours le même personnage. Haïno de Amre Inche, il dit ça, c'est ce que les gens disent, le dicton. Ta'ala be'id dane saget le. Il a dit Ta'ala, Ta'ala c'est le renard. Il dit renard be'id dane saget le. C'est-à-dire, si tu vois maintenant un renard, d'accord, be'id dane qui est en train de réussir, en parlant, donc il parle de qui? De Yosef. Il compare Yosef à un renard. Il dit, Sagedle, à ce moment-là, prosterne-toi devant lui. Alors la Gemara dit, Ta'ala. Il dit, pourquoi un renard? Pourquoi il compare Yosef à un renard vis-à-vis de ses frères? Oui, c'est pas bien. Pourquoi? Au contraire, il est plus grand que ses frères, parce que c'est lui. Un renard, c'est par rapport à ses frères. Il dit, qu'est-ce qu'il était, pourquoi, qu'est-ce qu'il avait de moins que ses frères, pour que maintenant on le diminue en lui donnant le titre de renard. Et là, il dit non, il faut comprendre autrement. C'est pas par rapport à ce passage-là. Il dit, et là, itmar. Il dit non, si tu dois dire ce dicton-là, c'est par rapport à un autre verset. Vaishtahu Israël arosh amita. On nous dit que Israël, Yaakov s'est prosterné à Rosh Hamita, au pied du lit. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Bil Azar, et sur la il dit donc si tu vois un renard qui est en réussite, prosterne-toi devant lui. Donc effectivement, Yosef vis-à-vis de son père, il est moins grand que son père, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé un renard. D'accord? Parce que son père, il s'est prosterné devant lui. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ensuite, donc il les a calmés, il leur a parlé à leur cœur. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Milamen, on apprend chez Amar Lahem Divarim, chez Mitkabelim Hal Halev. Et donc il leur a dit des propos qui étaient acceptables au cœur. Uma Asara, il leur a dit, Uma Asara Nerot lo yachelu lechavot ner echad. Il dit comment? Il leur a dit voilà. Il dit 10 Nerot n'ont pas pu éteindre un ner, une lumière. Il dit ner echad, maintenant vous pensez qu'une lumière, et Ariachol lechavot asara Nerot, comment elle peut maintenant éteindre 10 Nerot? Elle ne peut pas éteindre 10 Nerot. Donc, il les a calmés. Il leur a dit, ne croyez pas comment je vais pouvoir avoir la force de vous éteindre à vous. Non, ce n'est pas possible. On revient à la Megillah. La Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vika. Donc, on nous dit, pour les Yehudim, à ce moment-là, après tous ces épisodes, c'est la joie. Aïta, Ora, donc il y a eu la lumière, Vesimcha, la joie, Vesason, la négresse, Vikar et la richesse, le kavod. Amar Biouda, donc à quoi ça correspond tout cela? Biouda, il a dit, Rav Biouda, il a dit, Ora, Zot Torah. Quand il a dit, la Yodim Aïta Ora, ça veut dire maintenant il y a la Torah. Parce qu'on voit qu'Aman avait décrété également interdit d'étudier la Torah et de s'occuper. Mais Ren ou Omer, comme il est mentionné, on voit que Ora, ça correspond à la Torah. Kiner Mizvah, et Torah Or. On voit que la Torah, elle apporte, on l'appelle Or, la lumière. Simcha, c'est quoi Simcha? C'est Yom Tov. Ça correspond au Yom Tov. Ils ont fait un jour de Yom Tov. Omer, comme il est dit, Vesamarta, Bechagecha. On voit que la Simcha, elle est liée à la fête. Sasson, c'est quoi Sasson? Zomila. Ça correspond à la Mila, parce qu'il avait interdit aussi, il ne voulait pas. Donc, ils ont retrouvé ça. Omer, comme il est manqué dans le Passouk, Sasanochi al Imratecha. Donc, ça, je me réjouis, al Imratecha sur ta parole. Un Rashi explique. Pourquoi c'est la Bédouin, ça? On va voir Rashi. Rashi. Un arrive. Ça, c'est déjà l'arabe. Vous faites tête. Ça, c'est l'arabe. Ok, bon, c'est Salal. Shalal. 2 secondes. Voilà. Donc, Imratecha, c'est vers le haut un petit peu dans la marge. Ils ont mis là, ça correspond à la mila. Pourquoi? Parce que lorsque la mitzvah a été donnée, elle a été donnée b'ma'amar, c'est-à-dire la chante Vayomer, la chante qui est tendre, vélo b'dibour, mais pas Vaïdaber. Donc il dit Vayomer Hashem el Abraham. Et oui, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Ve'ata et beriti tishmor.
Hein, toi, tu vas d'accord garder mon alliance. Et on a trouvé là-bas, chez Dor, Samea Haléa, et que la génération, elle s'est réjouie de cela. Comme il est marqué, l'amnatia à la chéminite. Et donc, ils se réjouis comme ça à la chéminite. Il dit lorsque il est allé au Bet Amerchatz, hein, il est allé au bain, il s'est vu blo Torah ou blo mitzvot, sans Torah et sans mitzvot, donc Kivan Shinis laquelle Bamila, Samia. Il dit au moment où il a vu Samila, ouais, et il s'est réjoui. Donc il dit ça, Sanochi, al imratecha. C'est quoi imratecha? Ça fait allusion à ta parole, c'est-à-dire à la Mila. Vikar, donc le dernier mot du pasuk, Vikar, Elou Tefilin. C'est quoi Kavod? Ça correspond au Tefilin. Vechenu Omer, comme c'est marqué dans le pasuk, Vera'u kol amei haaretz ki shem Adonai nikra alecha veyar'u mimmeka. Donc tous les peuples de la terre verront que Shem Hashem, que le nom d'Akadosh Baruch Hu nikra alecha, il est appelé sur toi, veyar'u mimmeka, ils auront peur de toi. Betania Rabbi Eliezer Agadol Omer, et sur ce Rabbi Eliezer Agadol ainsi a dit, Elou Tefilin Shebarot. Ça correspond aux Tefilin qui sont sur la tête. Ensuite, on a dit, on parle maintenant des 10 enfants de Haman qui vont être pendus, Bet Parmashata, Bet Darfon, Bet Aspata, Bet Porata, Bet Retrita, etc. Aseret Bene Haman, donc ça, c'est les 10. Donc la fin du pasuk commence Bet Parshanata, Bet Darfon, Bet Aspata, Bet Porata, Bet Adalia, Bet Karidita, Bet Parmasha, Bet Arisat, Vaizeta, Aseret Bene Haman. Dit Aseret Bene Haman, c'est la suite, la fin du pasuk comme ça. C'est le pasuk qui suit. Il dit comme cela, Amar Ravada de Minyafo, Ravada de Minyafo a dit, Aseret Ben Haman va Aseret, Sarich le Mamrin ou Benishima Achat. Les 10 enfants d'Haman et le mot Aseret qui suit, il faut les dire Benishima Achat d'un seul souffle. Maïtama, il dit pour quelle raison? Il faut les dire d'un seul souffle. Quand on commence, pour la respiration. D'accord, prends un peu la respiration. Haman était pendu en premier. Oui, ça c'est, on ne parle pas de Haman, on parle des 10 enfants là même. D'accord? Non, même Haman, avant, bon, c'est pas. Donc, de quoi? On va lui dire déjà Haman et après les 10 enfants. Non, mais c'est autre chose. Ils ont tous rendu là, mais en même temps. Pourquoi maintenant, on a dit il faut que dire les Benishima Achat? On doit les réciter d'un seul souffle. Il dit Maïtama, pourquoi? Kulehu Baade Hadane Nafku Nishmatayu. Parce que c'est comme s'ils ont rendu l'âme tous en même temps. Ils ont été pendus tous en même temps, pas après l'autre. Et donc ils ont rendu l'âme tous en même temps. Amar Rabbi Yohanan, il rajoute, il dit Vav de Vaizata. Vaizata, le Vaizata, le Vav, il dit Tsarich limimtecha bezkifa ki mordaya de livrut. Il a dit ce Vav là, il doit être debout, il est plus grand que les autres, il doit être droit. D'accord, il doit être plus grand. Pourquoi? Comme Mrudaya de livrut, comme le mât d'un bateau. Comme le mât d'un bateau. Il dit Maïtama, pour quelle raison? Parce qu'ils ont tous été pendus en même temps. C'est-à-dire, elle était haute, la 50 amot, ils les ont pendus un sur un au-dessus de l'autre, comme ça, tous en même temps. Amar Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina bar Papa Darash. Il a dit, Darash Rabbi Shela, Ish Kfar Antimarta, donc Rav Shela, un homme du village de Timarta, il a enseigné, il a dit, Kol Hashirot Kulan, Nichtevot Ariya al-Gabe Levena, ou Levena al-Gabe Ariya. Il dit, toutes les shirot, toutes les shir, d'accord, d'une manière générale, sont écrits en quinconce, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle Riya et Levena. Rashi explique, on va lire le Rashi en même temps. Voilà, il dit comme cela, Ariya ou Aktav. Quand on dit Ariya, Riya c'est quoi? C'est l'écriture. Levena, c'est une brique. Ariya, c'est la moitié d'une brique. Et Levena, c'est une brique. Il dit Hu Chelek Sheu Kiflayim. Donc en vérité, Levena, c'est une partie, d'accord, qui est le double, Min Aktav, de l'écriture.
Ve'ariach hatsi levena. Et le riach, il est la moitié d'une levena, c'est-à-dire d'une brique. Donc, on écrit comme c'est écrit en quinconce, comme la Shiratayam. Comme la Shiratayam, ça veut dire il y a une écriture, il y a un espace, il y a une écriture, il y a un espace, ok? Voilà. Et il y a un espace entre les deux écritures. Bon. Très bien. Vous avez l'image. Vous avez, imaginez comme c'est écrit dans le Sefer Torah, Shiratayam. Vous allez comprendre. Il y a deux Shirot. Il y a Shiratayam et Shirata Azinu. Ce n'est pas écrit la même chose. Et on va voir que les enfants ici de Haman, quand ils sont écrits comme Parashata Azinu, c'est-à-dire ces deux colonnes. Ils sont écrits en deux colonnes. Alors, il dit pourquoi. Donc, d'abord, il dit comme cela. Kula nichtevot ariyah al-gabe limina ou limina al-gabe ariyah, chutz, à l'exception, mishira, zo, de cette shira-là, c'est-à-dire de ces enfants, ou malché Kenaan, également, d'accord, à propos des rois de Kenaan, d'accord, qui sont tombés à l'époque entre les mains de Yoshua bin Nun. Ou là-bas, Sharia al-Gabe Ariyah ou Mena al-Gabe Limena. Là-bas, ici, ils sont ces deux colonnes. Maïtama, il dit pour quelle raison? Shelote Kuma Lema Faltan. Il dit pour ne pas qu'il y ait, d'accord, c'est une image. Ça veut dire que si il y a un vide sur dessous un espace plein, à ce moment-là, on considère que celui qui tombe, il a la possibilité de se relever. Tandis que là, ici, c'est le vide complètement. Ça veut dire qu'il tombe, il ne peut pas se relever. Il n'y a pas de possibilité qu'il se relève de cette chute. Ah oui. Non. Et oui, quand tu es au bout, tu tombes dans le vide. Il n'y a rien pour te retenir. Quand tu as comme ça et comme cela. Quand tu as un vide, là, ici, tu as une base en dessous. Tu peux te relever. Tandis que si tu n'as rien, tu tombes complètement. Rachid dit, ouais. Voilà, Rachid dit, il n'y a pas d'endroit où il peut poser la base, de marcher, de poser ses pieds dessous, parce que c'est le vide. Ok. À la suite de cela, le roi dit à Esther Amalka, il lui dit voilà, Beshushan Abira, Hargoua Yehudim, Hamesh Meot, etc. Il lui va faire le constat. Il lui dit voici combien il y a eu combien les Juifs ont tué dans la capitale, etc. etc. Amar Biabaou, d'ici à Barbiabaou, il apprend, il dit Melamed, Sheba Malach, Ustaro Alpiv. Il dit un malach, il est venu et il a donné un coup sur la bouche de Hachvérosh. Il dit pourquoi? Parce qu'au début, quand il a commencé à parler, il a commencé à parler en lui faisant presque un reproche de lui dire voilà, regarde combien ils ont tué. Et il dit il a donné un coup pour qu'il se calme. Et donc c'est marqué quand elle est arrivée devant Améler, le roi Amar, il a dit avec le livre. Il dit Amar, Amra mi ba'ele, comment Amar? Il dit normalement, on aurait dû dire Amra, elle a dit, pourquoi Amar, au singulier, au masculin. Amar Biohanar, il dit Amra lo, elle lui a dit comme cela. Yomar Bape, Mashekato va se faire. Elle lui a dit, c'est-à-dire voilà, ce que nous maintenant après, on va lire, etc., on va devoir lire à Bape, ce qu'on va lire avec la bouche. Ça doit être quelque chose qui est écrit dans le livre. Donc, c'est le récit, tout le récit. Après, on va transmettre la Megillah de génération en génération. Et on doit le lire, c'est-à-dire on ne peut pas le lire béalpé comme ça, il faut le lire dans le livre. Ensuite, c'est marqué Divrei Shalom Ve'emet. Donc, c'est marqué là-bas. Donc, ils ont expédié les lettres dans les 127 provinces. D'accord? Comme un message, Divrei Shalom Ve'emet, un message de paix et de vérité. Amar Bitatrum Gamrila, Amar Rabbi Assi. Donc il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Assi, mais la main on apprend chez Tzricha Sirtut Ka'amita Shel Torah. Ça veut dire Divrei Shalom Ve'emet. Emet c'est quoi? Emet c'est la Torah. Donc il dit on voit que la Yigeret, que cette lettre-là de Megillat, la Megillah, d'accord, elle doit être comme la Torah. Ça veut dire quoi? De la même manière, Tzricha Sirtut. Sirtut, c'est les traits. Avant d'écrire sur les mezuzot, vous avez remarqué surtout sur les mezuzot, vous avez fait Sifrei Torah, on trace des traits
d'accord, pour pouvoir s'appuyer, pour pouvoir écrire dessus. Ça s'appelle les sirtout. Il dit de la même manière, c'est tout qui habita chez Torah, comme la Torah l'exige. Ou Mahamar Esther Kiyam. Donc après, c'est marqué, donc il n'y a pas parole de Esther Kiyam, encore elle s'est réalisée, elle s'est fortifiée. Mahamar Esther, on précise Mahamar Esther Kiyam. Ça veut dire quoi? C'est que le Mahamar Esther, c'est que la parole de Esther. In Divrei Atzumot, en revanche, les paroles de Tzumot, parce que juste avant, c'est marqué Divrei Atzumot Betza'akatam, les paroles de jeûne et de tfila et de prière. Puisqu'on précise Mahamar Esther Kiyam, ça veut dire qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui a été fortifié, qu'est-ce qui est retenu, uniquement Mahamar Esther, mais Divrei Atzumot Betza'akatam, lo. Ah, c'est une question. Amar Rabbi Yohanan, non, Divrei Atzumot ou Mahamar Esther Kiyam. Donc, il faut comprendre, il faut dire Divrei Atzumot, également les paroles de jeûne et les paroles de Esther, Kiyam, ça c'est resté, ça s'est fortifié. Kiyam, après c'est marqué juste, ouais, Divrei Hapurim Ha'ele, c'est la fin. Donc Divrei Atzumot ou Mahamar Esther Kiyam, Divrei Hapurim Ha'ele, donc ça c'est fortifié, c'est réalisé, les paroles de Purim. Qui Mordechai et Yehudi, après dans la suite c'est marqué Qui Mordechai et Yehudi, Mishneh la Melech Achashverosh, que Mordechai le juif, il était le second du roi Achashverosh, Vegadol la Yehudim, et il était donc aux yeux des Bnei Israël, des Yehudim, Gadol, un grand, Veratsoui lerov Echav, et il était donc aimé, agréé, d'accord, de la majorité de ses frères. Moi, on pose la question, lerov Echav, ça veut dire de la majorité, il était accepté et aimé de la majorité. Vélo, lechol Echav, il n'était pas aimé de tous ses frères. Comment c'est possible? Il dit, mais la maître, on apprend, chez Pirshu, Mimenu, Miktsat, Sanhedrin. Il dit effectivement, Mordechai faisait partie du Sanhedrin. D'accord? Et à la suite de tout cela, on va voir qu'une partie des membres du Sanhedrin ne vont pas, vont le quitter. Ils ne vont pas agréer tout à fait. Pourquoi? Rashi explique, et on va après le voir par conséquence. Chez Pirshu Mimenu, il dit, Rashi dit, les filles chez Batel, Bidivrei Torah, Minichnas Nisrara. Il dit, parce que maintenant il a pris des fonctions, Mishneh la Melech, il est le second du roi, donc il va avoir des fonctions. Et donc par ces fonctions-là et cet engagement-là, il va quelque part diminuer, il va annuler, diminuer l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Tu n'as pas le choix. Si tu t'occupes maintenant de. Oui, c'est ça. Oui, tu peux pas être. Si toi, c'est toute la journée à la yeshiva, soit maintenant, si tu prends des responsabilités et des fonctions par la force des choses, bon, ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est bien, mais c'est comme ça. Donc, en tout cas, ils n'ont pas accepté cette nouvelle fonction. Oui. Amar Rav Yosef, sur ce, Rav Yosef a dit Gadol Talmud Torah yoter mihatzalat nefashot. Il a dit plus grand est l'étude de la Torah que hatzalat nefashot, c'est-à-dire que sauver des personnes. Des me'ikara, parce qu'en vaudou, on voit cela. Des me'ikra, parce qu'au début, Hashiv, les Mordechai, Batar Arba, ou le Basov, Batar Hamisha. Il dit, quand on a mentionné Mordechai dans la liste, on va voir qu'au début, on le mentionnait en 4e position, et après, on va le mentionner en 5e position. Me'ikara, active, au début, c'est marqué Asher, Baou, Im, Zerubbabel, ceux qui sont venus avec Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Seraya, Re'alia, Mordechai Balshan. Mordechai Balshan, on l'appelle comme cela parce qu'il connaissait 70 langues, on l'appelle comme ça. Ulbasov, et après cela, c'est marqué Habaim im Zerubbabel, sont venus avec Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nahamani et Mordechai Balshan. Donc on voit qu'ils l'ont déplacé d'un rang. Ouais. Amar Rav a dit, Rav Shmuel bar Marta, il y a de ceux qui disent que c'est Rav Shmuel bar Marta, Gadol Talmud Torah yoter mi binyan Bet Hamikdash, plus grand que l'étude de la Torah que même la construction du Bet Hamikdash. Et le rapport à sa défachade avec Pascal. Moi, ça montre comme il a moins étudié la Torah. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour sauver des personnes.
tout ce qu'il a fait, c'est pour eux. Eh oui. Une question, non? Ça veut dire qu'on sauver une personne que non. On va voir que non. Il était 5e, il est passé 6e. Il a moins étudié que les autres. C'est ce que vous avez dit, non? C'est compris, non? Il dit que moi, il n'est pas d'accord. Hein? Vous le sauvez des gens, non? Ça dépend s'il y en a d'autres. C'est pas ton avis. Hein? C'est une partie des CND qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui préféraient qu'il étudie la Torah. Après, on reviendra sur cela. On reviendra. Maintenant, il dit. Allô, 2 secondes. 2 secondes, on finit. Donc là, on a dit donc plus grand est l'étude de la Torah que la construction du Beth Amikdash. Il dit pourquoi? Parce qu'on voit que Ezra Sofer n'est pas monté pour la reconstruction et à Yerushalayim tant qu'il y avait Baruch ben Neriah qui était son maître vivant. Quand il était vivant, il n'a pas quitté. Pourquoi? Parce qu'il apprenait, il étudiait. Donc, il a attendu que son maître décède. Après, il est monté à Yerushalayim, il est monté en Israël. Amar Rabba, Amar Rav Yitzchak Bar Shmuel Bar Marta, Gadol Talmud Torah Yoter Mikevod Avaim. Plus grand est le Talmud Torah que le respect des parents. Shekol Otan Shanim Shaya Yaakov Avinu Bebet Haïver Lo Ne'inash. Parce qu'on voit que pendant toutes les années où Yaakov Avinu était resté dans la yeshiva de Haïver, Lo Ne'inash, il n'a pas eu de sanction, c'est-à-dire qu'il n'a pas été compté comme des années de manque de respect vis-à-vis de ses parents. On va s'arrêter là, ça continue, mais on laisse le suspense pour demain. Brouchim Tiou.